Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et cette semaine on se retrouve pour une vidéo challenge. Si vous avez vu mon dernier vlog, vous savez que je suis récemment allée en friperie et que pendant que j'y étais, j'ai eu un éclair de génie et je me suis dit que c'était une bonne idée de styler des vêtements que je ne porterai jamais. Donc si tu veux voir comment j'ai stylé ces pièces de vêtements là, reste à l'écoute et à la fin j'ai gardé le meilleur morceau et même à ce jour j'y pense. Je suis sur le point de filmer la séquence où je style les vêtements. Même à ce jour, je sais toujours pas comment je vais styler le tout. Donc on verra rendu là. J'attendrai pas plus longtemps, puis je vais me lancer dans le vif de la vidéo. Donc c'est parti. C'est avec ça que j'avais composé mon premier outfit et dans le fond, je vais vous dire ce qui cloche selon moi avec ce morceau de vêtement et pourquoi je ne le porterai jamais. Donc premièrement, les couleurs. C'est simplement pas ma palette de couleurs du tout. Je suis pas nécessairement quelqu'un qui va porter plein de couleurs ensemble. Généralement, si je porte un morceau de couleurs, je vais vraiment mettre ça avec des couleurs plus neutres pour mettre toute l'attention sur mon statement top. Deuxièmement, le fit du top est tout simplement questionnable. Juste vous dire, je l'ai vraiment pas pris trop grand. C'est bel et bien un small et généralement je suis dans la taille X small. Il y a comme un élastique aussi au dos. Donc c'est ça, vraiment la coupe du vêtement n'est pas du tout flatteur sur moi. J'ai juste l'air d'avoir mis quelque chose que ma mère a dans sa garde-robe. Le col bateau aussi, je sais pas si c'est comme ça qu'on appelle ça, mais pour moi c'est vraiment pas du tout mon style. Mais je me suis quand même donné le défi de styler ça avec des vêtements que j'ai dans ma garde-robe. Donc je vais vous expliquer comment je suis arrivée à ce look là qui peut être un peu confusing, mais sincèrement je trouve que j'ai fait une belle job avec ce que j'avais dès le départ. Premièrement, j'ai regardé les couleurs sur le top. On avait beaucoup de mauve, de bleu, de vert et de blanc. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée de rester dans ces couleurs là au lieu d'aller dans un tout autre univers. J'ai décidé d'aller avec un outfit qui mix and match avec les couleurs. Donc j'ai agencé ça ici avec un col roulé qui laisse sortir le col à travers le chandail. J'ai agencé ça aussi avec des wide leg jeans de chez Zara. Ensuite j'ai mis mes Air Force One. Pour compléter le look en beauté, je pourrais agencer ça avec un beau sac bleu que j'ai trouvé au Zara. Aussi, je pense que la ganse s'enlève. Peut-être que ce serait un meilleur choix d'enlever la ganse. Quand j'ai regardé ce morceau de vêtement-là, je me suis dit que peut-être c'était une bonne idée de l'agencer comme si c'était une sweater vest. Et même moi, je pense que je vais m'en acheter une pour cet automne-hiver. Le seul hic, c'est que j'ai du pin en arrière. Donc ça, c'est un petit peu plus bof. Je dirais pas que c'est l'option la plus avantageuse, mais sincèrement, pour ce que j'avais dans ma garde-robe, je trouve que j'ai fait un beau travail, c'est pour ça que je me donne la note de 8 sur 10. Mais sincèrement, avec ce que j'avais, je suis pas mal fière de ce que j'ai créé comme outfit. Je vais commencer par vous montrer la pièce de vêtement comme ça. Puis je sais que vous allez me dire, ok, mais c'est vraiment pas si pire que ça. Vous savez quoi, je suis d'accord avec vous. La seule affaire, c'est que quand je l'ai vu, je pensais que c'était une jupe. Mais après avoir comme observé le vêtement, j'ai réalisé qu'il y avait des genres de lacets slash cordons. Je savais pas trop ça servait à quoi, jusqu'à ce que je réalise que c'est un top. Et non, une jupe. Je veux dire, je porterai jamais ça, ok? Je vous explique pourquoi. Premièrement, juste le motif du vêtement. C'est même pas comme de la broderie, c'est vraiment juste un motif, on dirait qu'il a comme été collé. En genre de cachemire, soie, whatever. Je sais même pas comment écrire ce matériel-là. Ensuite, est-ce qu'on peut parler de la longueur du morceau de vêtement? Genre, je comprends pas. Puis finalement, le cordon qui s'attache au cou, non merci. La coupe du vêtement me va extrêmement mal. J'ai juste le goût de faire comme ça ici, puis de rentrer ça là, puis que ce soit comme... Même là, ça me va pas dans bien. Selon moi, il y a beaucoup de choses qui sont wrong avec ce morceau de vêtement-là en tant que top. C'est pour ça que je l'ai stylé de cette manière. Qu'est-ce qu'on en pense? Selon moi, ça dépasse mes expectations. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi beau que ça. Donc ma vision pour ce outfit là, c'était vraiment comme schoolgirl vibe. Je sais pas trop si c'est les bons termes, mais on dirait que c'est ça que ça dégage selon moi. Comme base, je me suis dit que c'était une bonne idée de mettre un baby tee noir. Ensuite, j'avais envie de faire du layering, donc j'ai décidé de mettre cette chemise et dans laquelle j'ai fait un petit nœud pour faire un effet crop, schoolgirl encore une fois. J'ai rentré l'élastique à l'intérieur, puis même chose pour les cordes, sauf que j'aurais juste pu les couper, j'y pense, puis ça aurait été beaucoup plus simple. J'ai agencé ça ici avec une petite sacoche que j'ai trouvée en friperie. Je suis allée un petit peu crazy avec les cheveux. C'était quelque chose que j'avais jamais fait avant, mais pour être honnête, I'm a fan! Je me suis dit que pour un look schoolgirl, c'était une bonne idée de juste compléter le look avec mes docks. Je suis choquée. Je m'attendais pas à faire ça avec ma garde-robe. Mais sincèrement, je suis fan du look. Ça me sort complètement de ma zone de confort, mais ça me dérange même pas. Donc voilà. Pour vrai, là, je m'attendais pas à aimer ça. Je m'attendais vraiment pas à faire quelque chose de cute avec la jupe, mais
surprised! C'est pas le pire morceau. Ok, juste vous dire ça comme ça. Il y en a un autre qui s'en vient que je suis sous le choc. C'est juste à mentionner que premièrement, c'est un chandail extra large. Je porte du X small. Je suis pas quelqu'un en général qui est fan des motifs tant que ça. Je pense que le seul motif que j'aime à peu près, c'est le motif carotté, là, les petits carreaux. Je trouve ça beau. Mais sinon, je vous jure, ok, je suis entrée avec ça dans la maison. Je voulais montrer à ma mère ce que j'ai acheté. Et elle m'a juste regardé et elle a dit: mais c'est quoi ça? Je me suis juste mentionné que dans le morceau, il y a des épaulettes. J'ai jamais porté un vêtement avec des épaulettes. Je vais cut that shit right now. Plus que je porterai jamais ce morceau-là en public, seul comme ça, je vais vous montrer comment je le stylerais. Je vais vous expliquer c'était quoi ma pensée derrière ce look que je viens de créer. Et en ce moment, là, je le regarde puis je suis quand même fan. Pour ce look là, j'ai décidé d'y aller dans le layering et j'ai mis un petit col roulé qu'on peut voir à travers le col de la chemise. Ensuite, pour préserver ma waistline qui garde un peu ma silhouette, j'ai décidé d'agencer ça avec une ceinture. On voit que j'ai pas juste mis n'importe quoi. J'ai décidé d'agencer ça avec la sacoche que je vous ai montrée dans le look précédent. Pour compléter au niveau des accessoires, j'ai décidé de mettre ces petites lunettes là en triangle que j'ai trouvées en friperie. Finalement, pour compléter le tout, j'ai décidé de remettre mes Doc Martens. Je suis quand même vraiment fan. Peut-être pas des motifs, mais du color theme, de la robe, comment ça a l'air. À date, c'est le outfit qui ressemble le plus à ce que je porterais dans la vie de tous les jours et c'est pourquoi je vais me donner un 9 sur 10. Même si le vêtement est un XXL, j'ai quand même réussi à l'ajuster selon mon type de corps et pour ça, j'en suis très fière. Je sais pas pourquoi, mais on dirait que le look, globalement, me fait penser à une rich mom qui s'en va dans un défilé de designer. Je trouve vraiment que j'ai fait un beau travail avec ce outfit-là et je pense que c'est pour cela que c'est mon préféré. Vous savez, là, au début de la vidéo, il y a un moment où je vous ai dit qu'il y avait un morceau que je ne savais toujours pas comment styler. Eh bien, c'est cette robe rose à pois, à manches 3/4 avec des élastiques cinched in. Et on peut-tu parler du bas? En effet, j'ai trouvé tous ces vêtements-là en friperie, mais il faut croire que cette robe-là vient originellement du Zara. Donc au designer chez Zara qui a décidé de créer cette robe, explique-moi ton concept. Premièrement, la couleur. Ensuite, plus tôt dans la vidéo, j'ai mentionné que je n'étais pas fan des motifs et ça n'a toujours pas changé. Je suis vraiment pas fan du motif à pois sur ce morceau. Les manches 3/4, pas trop claires, qui remontent avec un élastique ici. Confused. Même chose ici, il y a comme un élastique qui resserre la taille et c'est vraiment pas pour moi cette trend là. Je sais que dans les magasins on a vu beaucoup de choses qui justement étaient serrées, que ce soit au niveau de la poitrine, au niveau du ventre, au niveau des manches même, mais moi c'est vraiment pas quelque chose auquel j'ai accroché. J'ai vraiment pas suivi la trend à ce niveau là et c'est pour ça probablement que je sais vraiment pas comment styler ce morceau de vêtement. Mais bon, je vais brainstorm un peu, je vais voir ce que je peux faire, mais que je suis comme pas trop sûre. Donc on se revoit quand la robe va être stylée. Non, ça fonctionne vraiment pas. J'ai essayé plusieurs combinaisons, ça fonctionne pas. Mais quand même, je pense que cette combinaison-là, c'est le mieux que je puisse faire avec la robe. J'ai vraiment essayé au meilleur de mes capacités, mais avec les vêtements que j'ai dans ma garde-robe, malheureusement, je peux pas faire quelque chose de beau. Je pense que c'est le meilleur résultat que j'ai avec ce que j'ai. Puis même là, c'est pas si pire que ça. Mais quand même, je me donnerais pas la note de passage. Donc on va se dire, avec la robe, ce qu'il y avait vraiment de wrong, c'était le haut. Le fait que ça serrait au niveau de la taille, au niveau des manches, je trouvais juste ça tellement bizarre que je me suis dit que j'avais pas le choix de le cacher. Donc j'ai décidé de layer ça avec un col roulé noir. Ensuite, pour rester dans les tons foncés, j'ai agencé ce jean jacket là que j'ai trouvé en friperie. J'ai sorti mon petit sac Lancôme que j'ai trouvé aussi en friperie. Finalement, j'ai complété le tout avec mes Doc Martens. Puis on dirait que plus je regarde, moins je trouve ça pire, mais quand même, genre je m'y habitue un peu. Mais c'est quand même vraiment pas quelque chose que je porterais. Puis en même temps, je peux pas m'en vouloir. J'ai vraiment tout essayé, j'ai fait mon gros possible. Ça a pas fonctionné, puis c'est correct. Mais j'ai quand même eu 3 beaux outfits avant celui-là. Donc je m'en plains toujours pas. On finit un petit peu la vidéo sur une note décevante, mais j'ai fait de mon mieux. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie, je sais que votre outfit préféré ne sera pas celui-là. Ça c'est sûr et certain. Mais ça l'arrête. You know,
I'll do better next time. Ça me fait un peu mal à l'orgueil d'avoir fini sur une note de... Mais quand même, je me dis que j'ai fait du mieux que je pouvais. Je vous jure, je pense que j'ai passé comme 20-30 minutes à chercher des combinaisons qui pourraient être belles, mais la robe là, vraiment pas sûre que ça me va bien. C'est juste pas ma couleur. Donc et voilà tout le monde, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez apprécié et si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un like. Vous pouvez toujours commenter la vidéo et vous abonner à ma chaîne YouTube pour en voir plus. Et nous, eh bien, on se retrouve dans une autre vidéo mardi prochain. Donc bye bye!